Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on va s'attarder sur un sujet extrêmement controversé. Un sujet, une élimination qui a fait beaucoup parler à l'époque et dont la France en est d'ailleurs en partie responsable par le biais d'un ancien président. On y reviendra un peu plus tard, si vous le voulez bien, parce qu'aujourd'hui, on va parler de la vie de Kadhafi, de son élimination, de ce qu'il a fait en Libye, de bien ou de mal, et ensuite vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. D'ailleurs, avant que la vidéo ne commence, je suis désolé, ça nous aide pour le référencement. N'hésite pas à lâcher un like, un petit commentaire, à t'abonner, ça nous aide énormément. Mon Rayu. Alors Muammar Kadhafi, il est né en 1942 dans un petit village désertique de Libye, donc dans un village assez pauvre, où le taux d'analphabétisme était extrêmement élevé, vu que la Libye à cette époque-là était à 97% analphabète, donc c'était pas courant de savoir lire et écrire, et pourtant déjà jeune garçon, il avait pour ambition de sortir toute sa famille de la misère, donc il a appris à lire, il a appris à écrire, et il a entrepris de longues études de droit afin de réussir dans la vie. Et c'est contre toute attente qu'il va rejoindre l'armée en 1963 à seulement 21 ans. Et à cette époque-là, la Libye c'est un des pays les plus pauvres du monde, comme je vous l'ai dit, 95-97% de la population est analphabète. Le chef d'État à ce moment-là, c'est le roi Idriss Ier. Et le problème avec ce chef, c'est qu'il était en fait un peu à la solde des Américains et des Britanniques. En tout cas, il entretenait de très bonnes relations avec les pays occidentaux, et donc certains pays colonisaient la Libye, notamment l'Italie, la France, les États-Unis, de manière directe ou indirecte, de manière discrète ou au plein jour. Ils implantaient leurs bases, ils récoltaient le succès de la richesse économique et industrielle de la Libye à l'époque, et il y a eu un moment déclencheur, un moment où c'en était trop pour le peuple libyen. Bien, ce moment-là, c'était en 1965, c'était la découverte du pétrole. Et donc, comme vous l'imaginez, le pétrole à ce moment-là, ça représentait vraiment l'espoir. Malheureusement, ce pétrole en question, il a été presque exclusivement exploité par des entreprises occidentales, ce qui a fait énormément monter la tension dans le royaume. C'est-à-dire que c'était des entreprises françaises, italiennes, etc. qui venaient se servir directement dans le pétrole libyen, et le peuple libyen ne voyait pas la transformation après la découverte du pétrole, il ne voyait pas le pays s'enrichir, et c'en était la goutte de trop. Et donc, c'est dans ce climat social national très tendu que Kadhafi fait un coup d'état, devient le leader de la Libye en 1969 à seulement 27 ans. Donc il était quand même assez jeune. Il mène son coup d'état militaire suivi par une grande armée contre le roi Idriss Ier. Son intention, elle était très claire. C'était de renverser l'ancien régime corrompu, de construire une Libye nouvelle basée sur des idéaux d'autosuffisance afin de ne plus dépendre de l'Occident, et d'apprendre à la Libye de développer la Libye pour qu'elle se débrouille toute seule et pour qu'elle puisse aider les autres pays pauvres voisinant la Libye. Dans les années 70, donc après le coup d'état, Kadhafi rend la Libye très prospère. Le pays entretient donc des relations un peu tendues avec l'Occident, vu qu'il s'entendait très bien avec le roi Idriss Ier. Il se demande comment ça va se passer avec Kadhafi. Pendant un premier temps, il sera perçu comme un dirigeant musulman modéré, comme ils aiment si bien dire. Sauf que très vite les relations vont se tendre, vu que Kadhafi n'allait pas dans le sens des pays européens et ne comptait pas les brosser dans le sens du poil. Il subira une première tentative d'assassinat dans les années 80 par la CIA qui a été démentie, ensuite assumée, ensuite démentie. On connaît tout le cinéma, mais surtout Kadhafi sera bien vu en Libye parce qu'il va prendre des mesures incroyables pour l'époque. Le SMIC, entre guillemets, le salaire minimum libyen sera doublé. Il va nationaliser l'industrie pétrolière qui profitait avant. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement controversé, un sujet dont en plus la France en est tenue responsable pour nanani nanana, un sujet pour et donc pays européens comme on en parlait tout à l'heure, donc ça va enrichir le pays. Il redistribue la richesse aux citoyens, il récupère les terres agricoles qui avaient été prises, volées entre guillemets, par les colons anglais, italiens, etc. Il investit fortement dans les programmes sociaux, il a également insisté sur l'égalité des sexes, il va pénaliser le mariage avec des filles mineures, les soins seront gratuits, les jeunes mariés recevront des primes, les étudiants recevront des subventions également, donc
globalement, on peut dire que dans ces années-là, la Libye était un pays très prospère, était un pays où il commençait à faire bon vivre pour la population et pour même avoir de la famille qui vivait en Libye à ce moment-là, Kadhafi était quand même assez bien aimé à ce moment-là par le peuple libyen. Et Kadhafi va pas s'arrêter là, ses ambitions vont même dépasser la Libye et il va avoir des visions internationales. Il va inciter les pays arabes à s'unir, donc à créer une coalition arabe encore plus puissante, encore plus soudée qu'auparavant, qui a pour projet de s'intituler la nation arabe. Il va également tenter d'unir l'Afrique pour fonder les États-Unis d'Afrique et de créer une monnaie propre au continent afin de ne plus dépendre du dollar, ce qui faciliterait énormément les transactions pour l'Afrique, ce qui faciliterait les crédits, les investissements et donc l'économie africaine d'une manière plus globale et donc la prospérité africaine. Bien évidemment, comme vous pouvez vous en douter, tout ça, ça ne plaît pas du tout à l'Occident qui eux ont intérêt à ce que l'Afrique reste pauvre. Je ne fais pas de politique, c'est factuel. En février 2011, le printemps arabe s'abat sur toute la péninsule arabique, sur tous les pays arabes et musulmans entre guillemets, et bien évidemment la Libye n'en est pas épargnée. Et c'est à ce moment-là que des farouches opposants à Kadhafi vont s'organiser dans l'est de la Libye pour renverser Kadhafi. Des violentes répressions sont ordonnées sur les manifestants par Kadhafi, ce qui ternit son image. Et donc des manifestations massives, des soulèvements populaires éclatent dans tout le pays. Ils exigent la fin du régime de Kadhafi. La France ainsi que les États-Unis, craignant de perdre leurs influences et le contrôle en Afrique, notamment à cause des projets d'Union africaine au préalable annoncés par Kadhafi, l'Occident, donc Barack Obama, Nicolas Sarkozy, va donc financer et soutenir les rebelles pour renverser Kadhafi. Donc les rebelles avaient leur raison de renverser Kadhafi, la France et les États-Unis et l'Occident avaient leur raison à eux de renverser Kadhafi. Ça fait des alliances. Environ 9 mois après le soutien de l'Occident pour les rebelles, Kadhafi sera violemment capturé et tabassé en octobre 2011. Il sera passé à tabac avant d'être exécuté. Les rebelles remportent la guérilla, assassinent Muammar Kadhafi. C'est la fin d'un règne de 42 ans, assez mitigé selon chacun. Et qu'est-ce qui se passe après Kadhafi ? La Libye a clairement sombré dans le chaos, dans la violence. Il y a de nombreux groupes armés rivaux qui se sont affrontés pour le contrôle du pays et ça a créé une situation très instable dans le pays et qui perdure jusqu'à même aujourd'hui. Les infrastructures n'existent pas, les systèmes de soins sont calamiteux, l'éducation est désastreuse. À l'heure actuelle, il ne fait pas bon de vivre en Libye. Je vous fais pas de dessin. Mais Kadhafi, c'était un personnage tout de même assez complexe, très controversé. Personnage qui a été marqué par des décennies de répression, de conflits internationaux. En 1975, il ira même jusqu'à publier son livre vert, dans lequel Kadhafi détaille sa vision de la démocratie et de la politique, on va dire ça comme ça. En fait, c'était un peu sa thèse, c'était carrément le programme de son régime, tout comme Mao Zedong avait le petit livre rouge et pas Kadhafi, il avait le livre vert. Et justement, quand il est abattu en 2011, le livre vert sera brûlé publiquement dans toute la Libye pour tourner la page sans mauvais jeu de mots. Et d'autres événements majeurs ont également fait baisser la cote de popularité de Kadhafi dans tout le pays, notamment le massacre de la prison d'Abu Salim, une petite révolte qui aurait causé des centaines voire des milliers de morts à l'époque, ou même l'invasion du Tchad par exemple, sans oublier son côté extrêmement autoritaire, son côté très répressif. Pendant plus de 40 ans, il a supprimé, oppressé les différentes oppositions politiques, c'est comme ça qu'il est resté au pouvoir pendant 42 ans. Il imposait quand même un énorme culte de la personnalité à la population, on était obligé d'aimer Kadhafi, on ne pouvait pas le critiquer librement, on était obligé de détenir à la maison le livre vert, la fameuse troisième théorie universelle de Kadhafi, donc il a fait des choses bonnes, il a fait des choses mauvaises. Je pense qu'on peut l'affirmer à l'heure actuelle, le côté mégalo de Kadhafi lui a joué de très mauvais tours, ça a beaucoup divisé l'opinion publique pendant son règne, et ça a très certainement précipité sa chute. Pour conclure, quelle que soit votre opinion sur Kadhafi, elle nous rappelle à quel point la stabilité c'est important dans un pays, et la démocratie doit être appliquée sans encombre, sans culte de la personnalité, pour le bien des populations. Donc Kadhafi, est-ce que c'était un bon dirigeant ? Est-ce que c'était un mauvais dirigeant ? Je vous mens pas, je suis pas assez intelligent pour vous le dire et je pense que peu de personnes le sont. Si le livre vert de Kadhafi vous intéresse, je compte le lire et j'en ferai peut-être une vidéo, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, lâche un pouce bleu, s'il te plaît. Abonne-toi, partage la vidéo à tes proches, ça nous aide énormément et en plus c'est gratuit. Merci beaucoup, à très bientôt, peace.